On trouve encore aujourd'hui sur le territoire du Boulonnais des réalisations, des bâtiments et des noms qui ont marqué ces 2000 ans d'histoire, de la période romaine au XXe siècle, en passant par Charlemagne, Notre-Dame de Boulogne et son pèlerinage, le Moyen Âge et toutes les visites royales, et bien sûr les deux époques napoléoniennes qui ont fait connaître Boulogne dans le monde entier. C'est en 1874, après la terrible défaite de la guerre de 1870, qu'a été décidée la construction d'un système de forts équipé de batteries de canons. Ce programme militaire de construction de fortifications, bâti le long des frontières et des côtes françaises, prit le nom de son concepteur et promoteur, le général Céré de Rivière. Dans le Boulonnais, il y eut un système de 4 forts. Au sud du port, la batterie du Cap d'Alprec, au Portel. La batterie du Mont de Coupe, également au Portel. La batterie de la Crèche, à Terlingtin, au-dessus de Honvaux, entre Boulogne et Wimereux. Et enfin la batterie de la Tour d'Audre. Elle a été construite sur le plateau de la Tour d'Audre, à proximité de la rue du célèbre corsaire boulonnais le baron Bucaille. Et oui, le Boulonnais Fourmentin, anobli par Napoléon sous le nom du baron Bucaille, c'est-à-dire le bagarreur, commanda peut-être ce bateau. Armé de ce pistolet qui fut le sien. À Boulogne, au niveau du fort des dunes de Châtillon, une batterie de canons était aussi installée pour défendre l'entrée du port. Les forts serrés de rivière sont tous bâtis sur le même modèle, avec bien sûr des adaptations locales liées aux contraintes du terrain. Pour ce qui concerne la batterie de la Tour d'Audre, elle abritait un casernement de 7 grandes salles pour une centaine d'hommes. Un magasin à poudre, 4 canons de 240 mm, séparés chacun par un magasin traverse, on y trouve également un puits, un lavoir, des latrines, le tout entouré d'un mur de pierre percé de meurtrières pour fusils. Les pierres étaient entourées par un joint rubané chanfreiné qui permet d'empêcher l'eau d'y pénétrer et de disjoindre les pierres. La construction de la batterie de la Tour d'Audre s'est achevée en 1886. En cette fin du XIXe siècle, c'est la belle époque prospère de Boulogne. Ce calme durera jusqu'à la tempête de la Première Guerre mondiale. En 1900, le massif des murailles de la fortification anglaise de 1545 était encore visible en haut de la falaise. Les restes du dernier bastion d'Angle avaient encore 5 à 6 mètres de hauteur vers 1910. Ces ruines étaient un lieu de promenade très fréquenté, notamment par les matelotes guettant le retour des marins.
Les forts serrés de rivière démontrèrent leur efficacité et leur résistance durant la Première Guerre mondiale. La batterie de la Tour d'Ordre abritait le poste de commandement de l'artillerie du front de mer de la place de Boulogne. Durant la Première Guerre mondiale, les 4 forts protégeaient le port de Boulogne, qui jouait un rôle stratégique dans le ravitaillement des soldats et l'évacuation des blessés anglais. Ceci explique les très nombreux bombardements allemands. En 1917, la batterie de la Tour d'Ordre est désarmée, jusqu'à la fin de la guerre, à la suite de prélèvements d'armement pour le front. Le magasin à poudre du fort de la Tour d'Ordre est converti en abri de bombardement pour la population du quartier Saint-Pierre, le quartier des marins et de leurs familles. Les derniers vestiges de l'imposant fort médiéval de la Tour d'Ordre ont disparu après l'effondrement d'un pan de la falaise. Un amas de briques et d'autres matériaux était encore visible entre les 2 guerres mondiales, avant qu'ils ne disparaissent totalement dans les années 1930. En 1986, à flanc des falaises en regard d'un blocos, il était encore possible de retrouver des briques des fondations du fort anglais. Ces briques caractéristiques comportaient de nombreuses bulles d'air, et le mortier était resté de couleur très blanche comme à l'origine. La grande majorité des forts serrés de rivière furent déclassés pendant l'entre-deux-guerres, leur rôle étant repris par les ouvrages de la ligne Maginot. Certains furent laissés à l'abandon, mais d'autres, toujours propriété du ministère de la Défense, reçurent une nouvelle fonction. Ce fut le cas du fort de la Tour d'Ordre, de 1886, qui fut repris par les services de la marine en 1931. Elle y fait construire un poste d'observation sur l'extrado de la brise sous traverse centrale du fort. L'ancienne batterie de la Tour d'Ordre devient alors un sémaphore, un poste de signalisation pour communiquer avec les navires en vue, dans lequel un bureau télégraphique permet les communications non visuelles. Le poste d'observation de la Tour d'Ordre culmine à 66 mètres au-dessus du niveau de la mer. On y accède par la brise sous traverse. L'accès aux étages se fait à l'intérieur par des échelles verticales typiques de la marine. L'aération des étages inférieurs se fait par 2 orifices débouchant sous le poste d'observation et fermés par des plaques blindées. Au XXe siècle, les sémaphores utilisent 2 langages, les signaux basés sur les positions des bras articulés et les pavillons colorés, convertibles en lettres, elles-mêmes codées ou utilisées pour former un nom propre ou un mot particulier. Par exemple, l'association des pavillons bleus et rouges est comprise comme la lettre C ou le terme oui. Les 131 sémaphores étaient divisés en 8 circonscriptions, chacune sous les ordres d'un capitaine de frégate inspecteur qui relevait du major général de son arrondissement maritime. Celui de Boulogne, qui dépend de Cherbourg, a été définitivement installé dans le fort de la Tour d'Ordre en 1937. À proximité, de petites structures complémentaires ont été construites. En 1940, il était question de compléter le dispositif défensif de Boulogne par la mise en place de nouvelles batteries et de remplacer un certain nombre de matériels désuets par d'autres plus modernes. Mais ces modifications du système défensif restèrent à l'état de projet.